Alors ce matin, je vais vous parler d'un couple qui aimait beaucoup le Seigneur, qui suivait fidèlement ses commandements et ses lois. Et ce couple s'appelait Zacharie et Élisabeth. Ils étaient les deux très vieux et ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Alors, un jour, Zacharie fut appelé pour des fonctions au temple parce qu'il était de la famille des prêtres. Il y avait beaucoup de prêtres et il venait à tour de rôle pour prendre les fonctions dans le temple. Et donc, ça pouvait arriver qu'une ou deux fois dans sa vie. Donc, c'était un moment très spécial. Et pendant qu'il faisait ses fonctions au temple, il a été choisi pour être celui qui vient brûler le parfum à l'intérieur du temple, dans le lieu saint. Voilà, devant le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et donc, il entra dans le temple pour brûler les parfums et le peuple était à l'extérieur en train de prier. Et soudainement, il apparut un ange. Zacharie était étonné, il a eu peur, mais l'ange lui a dit: « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, va te donner un fils et tu vas l'appeler Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère, et il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il va marcher devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Et Zacharie a répondu: « Mais comment je vais reconnaître ça? Mais on est beaucoup trop vieux. » Et puis l'ange lui a dit: « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé par lui pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela t'arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Et ça va s'accomplir, jusqu'au moment où ça va s'accomplir. » Et là, pendant ce temps, le peuple était dehors en train de prier et il se demandait: « Mais qu'est-ce qui se passe avec Zacharie? Il tarde beaucoup à sortir. » Et quand il est sorti, il n'arrivait plus à parler. Il faisait des signes. Et ils ont compris qu'il avait eu une vision. Une fois qu'il a terminé ses fonctions au temple, il est rentré chez lui et peu de temps après, Élisabeth est tombée enceinte. Et elle a reconnu la bonté de Dieu. Elle a dit que l'Éternel lui avait fait grâce et lui avait enlevé sa honte. Elle pouvait maintenant avoir un enfant. Et puis 9 mois plus tard, elle mit au monde un petit garçon, un bébé. Et donc, je vais changer ça ici. Leurs amis ont entendu parler que l'Éternel avait fait preuve de bonté envers elle. Ils se sont réjouis de cette bonne nouvelle et ils sont venus la visiter. Donc, les voilà ici, tous ensemble. Et quand ça fut le moment de lui donner un nom, eh bien, les amis, ils voulaient appeler le bébé Zacharie, comme son père. Mais Élisabeth dit: « Non, son nom est Jean. » « Quoi, Jean? Mais vous n'avez pas de Jean dans votre famille. » Et donc, ils ont fait des signes à Zacharie. Zacharie, comme il ne pouvait pas parler, eh bien, il a demandé une tablette et puis il a écrit: « Son nom est Jean. » Et aussitôt qu'il a écrit ça, sa bouche s'est ouverte, sa langue s'est déliée et il s'est mis à bénir le Seigneur. Les amis étaient étonnés et même tous les gens autour dans la région ont entendu parler et ils ont dit: « Mais qui était cet enfant? On voit déjà que la main du Seigneur est sur lui. » Et puis Zacharie, lui, s'est mis à louer le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il a dit? Voici qu'est-ce qu'il a dit: « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. Il s'est rappelé de sa promesse qu'il a faite à notre ancêtre Abraham. Et toi, petit enfant, Jean, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins, pour donner à son peuple la connaissance du salut et du pardon, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » Dès sa naissance, même pas dès sa naissance, même dès avant sa naissance, vraiment, la bénédiction de Dieu, Dieu était
son esprit était en Jean, vraiment, il était appelé à préparer le chemin pour le Seigneur. Et tu as demandé une question la semaine dernière, de qui était plus grand que Moïse. Il y a eu plusieurs grandes personnes dans la Bible. Là, on a parlé du prophète Élie, qui était un grand prophète. David, c'était un grand roi. Jean, il est appelé grand. Mais toutes ces personnes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient à l'avant vers celui qui est plus grand qui allait venir, le Sauveur qui allait venir. Et Jean son rôle, c'était de préparer le chemin pour le Sauveur, qu'on va voir la semaine prochaine. OK? On prie. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ta grande bonté. Merci parce que vraiment tu es intervenu dans l'histoire pour nous amener un Sauveur. Et on veut te remercier pour ça. Amen.